Qu'est-ce qui se passe à la Commission électorale nationale indépendante dirigée par le bureau de M. Denis Kadima? Depuis un moment, on va dire depuis la publication du calendrier électoral de la CENI qui a repris les différentes étapes du processus électoral, la lettre de Madame le rapporteur Patricia Seya est venue jeter de l'huile au feu avec cette grande et grosse contradiction autour du délai des enrôlements des électeurs. Il y a une grande confusion, une grande contradiction entre d'un côté le président de la CENI qui par ailleurs avait soutenu qu'il est possible d'organiser les enrôlements, l'identification, les opérations d'identification des électeurs tout au plus un mois, et Patricia Seya qui n'y croit pas. D'après elle, ce délai est irréaliste. Il est impossible de prétendre organiser cette étape d'enrôlement en 30 jours. Et elle a pour argument les enrôlements qui ont précédé seul ou celui de ces processus électoraux. Elle a notamment évoqué les cas des élections précédentes au cours desquelles les enrôlements des électeurs avaient pris au moins 90 jours. Bien plus, d'après elle, ces délais étaient toujours insuffisants d'atteindre les nombres d'électeurs voulus pour le cas d'espèce par rapport à cette année, par rapport à ces enrôlements. D'après Mme Patricia Seya, il sera impossible d'atteindre 50 millions d'enrôlés dans un délai de 30 jours. Qui a tort? Qui a raison? Nous allons poser la question à notre invité pour comprendre cette grande contradiction entre les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Que cache cette incertitude? Que cache ces contradictions? Est-ce que déjà on est parti sur de mauvaises bases par rapport à l'organisation des élections en République démocratique du Congo avec ces contradictions au plus haut sommet de la centrale électorale? Denis Kadima est-il l'expert qui est venu ou celui qui devrait venir? D'après plusieurs personnes qui l'ont soutenu, c'est quand même quelqu'un qui était assez expérimenté, mais au regard de ces contradictions de l'un des membres du bureau, on est loin d'accorder les crédits de l'expertise à Denis Kadima par rapport à cette étape d'enrôlement. C'est une problématique que je pose. Je crois que l'invité que je reçois tout à l'heure sur ce plateau, dans les minutes qui suivent, on va le dire, a des aspects d'actualité, d'informations liées à cette situation et il pourra bien nous éclairer. Nous quittons le bureau de la Commission électorale nationale indépendante pour nous rendre à l'IMETE, où rien ne va. De la CENI à l'IMETE, à l'UDPS, pratiquement la même chose. Que de contradictions sous le régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que de contradictions à l'UDPS, que du désordre entre d'un côté le secrétaire général déchu et c'est lui qui l'a déchu. Rien ne va. Qui gère l'UDPS? Jusqu'où ira ces fissures au sein du parti présidentiel? Comment allons-nous aller aux élections avec un parti présidentiel assez désordonné? C'est poser la question. Un membre influent de l'UDPS, ce ne sont pas mes propos, mais ce sont les propos d'un membre de l'UDPS qui s'est confié en moi, tout en me demandant de ne pas dévoiler la source. Et moi, je respecte le principe de la source, parce que la source, on ne peut pas la brûler. La situation à l'Est. La situation à l'Est reste toujours très préoccupante. Vous avez suivi dernièrement le meeting des éléments du M23, les éléments rwandais du M23 qui occupent Bunagana depuis plusieurs mois maintenant. Ils disent oui, nous allons partir, mais pour aller où? Nous allons partir pour aller où? Nous allons quitter Bunagana, déposer les armes, mais pour aller où? Et voilà la question que les rebelles ont posée. Et du côté du gouvernement, on maintient toujours le fait que l'Assemblée nationale avait recommandé au gouvernement de ne pas négocier avec les rebelles. Voilà autant de questions qui se posent. Vous avez vu des polémiques entre les frais de per diem des négociateurs étaient détournés. La personne même qui a donné l'information au Uhuru Kenyatta est venue faire les démentis. En tout cas, la grande confusion, c'est celle-là. Voilà un peu quelques sujets qui défraient la chronique, mais aussi le dossier Vijay Chimanga, dont le procureur, le ministère public a requis 3 ans de prison. Ce n'est pas une condamnation, c'est un réquisitoire qui peut être accepté ou rejeté par le président du tribunal. Nous recevons pour vous spécialement
un confrère pas le moindre. Il s'agit de M. Siméon Isako Njale. Je suis même tenté de dire Siméon Isako Njale Pembe. Siméon Isako, bonjour. Bonjour Patrick Lokala, merci de l'invitation. Bonjour à tous les internautes, les téléspectateurs de ces magazines. Patrick Lokala, officiel. Patrick Lokala TV. Qui va migrer dans les jours à venir voilà. à un nom qui n'est pas encore dévoilé au public. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de répondre à ton appel pour pouvoir ensemble analyser l'actualité en RDC. Question de pouvoir éclairer nos compatriotes, nos concitoyens sur un bon nombre de sujets qui nécessitent de l'éclaircissement, qui nécessitent un peu de la lumière. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Je rappelle que Siméon Isako Njale, je suis toujours tenté d'ajouter Pembe. Pembe, c'est le nom de ton frère, que j'aime beaucoup d'ailleurs, même s'il me taquine beaucoup sur certains plateaux de télé. Ça ne vous regarde pas, c'est entre nous. Alors, Siméon, vous êtes de cassinfo.ca. Vous êtes toujours rédacteur là-bas? Je suis rédacteur et rédacteur en chef et directeur de publication à cassinfo.ca. Très bien. Comment avez-vous apprécié la mise en place de la nouvelle équipe du CESAC? Ben, je crois que c'est plus d'actualité aujourd'hui. Comment avez-vous apprécié? C'est déjà révolu, c'est plus d'actualité. Quant à mon appréciation, je vais dire que c'est une nouvelle équipe, une équipe dynamique. Une équipe dynamique qui vient avec les idées de révolutionner les choses, les idées de changer les choses, les idées de pouvoir aider les médias congolais à émerger. C'est pourquoi, c'est une occasion d'ailleurs que tu me donnes, pour lancer un appel à tous les confrères, journalistes, à tous les patrons des médias, des pouvoirs, soutenir, accompagner cette nouvelle équipe dirigée par Christian Bossembe, de sorte que cette équipe puisse nous aider à appliquer scrupuleusement les textes du CESAC. Parce que j'ai eu à échanger avec le nouveau président du CESAC quelques jours après son élévation. Il m'a fait comprendre que Siméon, écoute, mon objectif principal en tant que président de cette institution d'appui à la démocratie, c'est de faire appliquer scrupuleusement les textes du CESAC. En dehors de l'application des textes du CESAC, il n'y a pas une autre mission assignée à cette équipe de Christian Bossembe. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Je l'ai dit comme ça parce que j'ai ouï dire certains confrères qui auraient une mission spécifique assignée à Christian. La mission, ben, il y a même un confrère, je vais parler d'Eric Ouimba, qui parlait de bâillonner la presse, les journalistes, les médias. Non, il n'en est pas question. Ici, il s'agit du respect du règlement du CESAC et de l'application des textes qui régissent les CESAC. Parce que, vous vous rappelez que nous, journalistes, nous sommes les donneurs de leçons. Nous donnons des leçons aux politiciens. Nous nous érigeons, je veux dire, en donneurs de leçons aux politiciens. Nous nous érigeons en donneurs de leçons dans la société. Ça veut dire que, parce que nous donnons des leçons, nous devons nous-mêmes commencer par être comme des exemples, des modèles au sein de la société. Et cela passe par les respects scrupuleux, j'insiste sur les mots, des textes qui nous régissent. Et c'est ce que l'équipe Bossembe est venue faire au sein du CESAC. Parce que vous n'allez pas accepter aujourd'hui qu'un média se mette à diffuser des contenus pas bons, un média se mette à diffuser des messages qui dérogent au règlement. Et vous, Patrick Lokala, en tant que républicain, acceptez que ces médias continuent à fonctionner, continuent à émettre. Non, vous allez appeler à ce que ces médias subissent la rigueur de la loi. Et c'est cela, nous accompagnons cette équipe pour que
tout média qui va aller à l'encontre des textes, qui va, je vais dire, enfreindre la loi, puisse être sanctionné. Être sanctionné, mais est-ce que l'image du président, l'actuel président du CESAC, M. Christian Bossembe, ne détruit pas déjà l'idéal du CESAC? Non, il y a quelques actes qu'il a pu poser par le passé, il y a un problème. Notamment les traitements qu'il a réservés à l'ancien président Joseph Kabila, qu'il a traité des niais, lui-même a appelé le service à arrêter des journalistes, à traiter des confrères des débiles. Est-ce que tout ça ne va pas finalement détruire l'image du CESAC avec un homme qui n'a pas bonne presse? Tu sais, Patrick Lokala, d'une certaine opinion. Je t'ai pas venu pour qu'on parle de ces sujets. Oui, mais c'est un sujet d'actualité. Déjà l'annonce, ce sont des biscuits. Tu ne veux pas parler de ces sujets, ce sont des biscuits. Je sais que tu m'as pris comme ça, parce que tu savais que je ne pouvais pas refuser d'en parler. Il y a des gens qui sont passés ici qui ont parlé de ça. Le problème, alors, moi je n'étais pas venu pour en parler. Mais quand même parce que on en parle déjà. Tu as posé les questions, on en parle. Le problème, avec la présence de Christian Bossembe à la tête du CESAC, ce n'est pas un problème de compétences, de capacités, de savoir s'il va réussir, de savoir s'il va fédérer tout le monde. Je n'ai pas parlé de compétences. Le problème de l'image, non. C'est un problème. Lui-même a une image. S'il te plaît, je vais te répondre. Regarde ce qu'il a fait par le passé. Je vais te répondre. C'est un problème de la culture d'acceptation que nous n'avons pas. Nous, la jeunesse actuelle, nous n'avons pas la culture d'acceptation. Nous ne savons pas accepter que l'autre a pris, je veux dire, de l'envol. Il a été élevé parce que nous sommes d'une même génération. Eh bien, nous ne l'acceptons pas. C'est ça, c'est un problème de culture d'acceptation. C'est cette difficulté-là qui nous amène à dire que non, il n'a pas une bonne image. Il n'a pas une bonne réputation. Alors qu'en réalité, Christian, c'est quelqu'un de non conflictuel. Christian, je crois que ceux qui me suivent seront d'accord avec moi. Toi aussi, tu es d'accord avec moi. Christian, c'est quelqu'un de non conflictuel. Christian, c'est quelqu'un, je veux dire, qui sait fédérer tout le monde. Au sein d'abord de la corporation. Tu ne vas pas me citer un seul confrère avec qui Christian est entré en conflit. Non. Tu ne sais pas me les citer. Ça veut dire que si vous voulez faire passer dans l'opinion que c'est quelqu'un qui n'a pas bonne réputation, mais là c'est imaginaire. Vous citez un cas. Là, s'il vous plaît. Là, s'il vous plaît. Là, c'est imaginaire. Par exemple, dans la pratique, je vais répondre. J'y viens. J'en arrive. J'en arrive. Il traite des confrères comme des débiles. Et il s'en excuse d'abord, avant de le dire. J'ai dit j'en arrive. Vous voulez dire qu'il n'est pas un homme conflictuel? J'ai dit j'en arrive. Christian, ce n'est pas un homme conflictuel. Si, il est. Vous n'allez pas me citer ne serait-ce qu'un seul confrère qui est en litige avec Christian. Ça veut dire que, s'il te plaît, vous me posez des questions, laissez-moi quand même parler. Ça veut dire d'abord qu'au sein de la corporation, son image est sans tache. Il est immaculé au sein de la corporation. Alors, tu me dis qu'il traite... Quand il dit que les journalistes sont des débiles. Et il s'en excuse avant de prononcer. Voilà. Merci. Vous voulez dire que c'est un homme bien, qui n'a pas de problème, qui n'est pas conflictuel. Je te réponds. Ça, c'est pas... Je te réponds. Il n'a pas créé la paix. Moi, je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas suivi traiter... S'il te plaît. Moi, je ne l'ai pas suivi traiter des confrères de débiles. Mais même si c'est le cas, je vais te répondre. Ok, très bien. C'était dans quel contexte? Oh là là. Tu peux t'imaginer que dans un contexte actuel, tu peux t'imaginer, s'il te plaît, tu peux t'imaginer que dans un contexte actuel, où la souveraineté de la RDC est menacée par des agresseurs, que des journalistes
au nom d'une quelconque liberté de la presse. Pas une quelconque. La liberté de la presse est garantie. Garantie. En RDC. Ok. Ouais, par la loi. Ok, la Ce n'est liberté, pas une quelconque. la liberté de la Un peu de respect à la loi. S'il te Simon plaît. Sako. Un peu de respect à la loi. Ok, parce que La liberté de la presse, elle est garantie. Parce en que la RDC. liberté de la presse Ouais. est garantie à Très bien. RDC, alors tu peux te permettre de prendre les audios de front, de nos FARDC, de nos militaires, les mettre à la place publique. Mais tu es en train de vendre le plomb. Ça s'appelle quoi? S'il te plaît. Les tu- droits, tu es- les droits, Pourquoi les tu me droits laisses pas à parler? l'accès à l'information est garanti. Le droit de l'accès à l'information est garanti. peux me laisser Par la parler? loi. Je vous laisse parler. Tu peux me laisser Allez-y, parler? allez-y. Tu sais ce que certains confrères ont fait en Russie, en Ukraine, et même dans des pays de vieilles démocraties, En France, cela ne passerait citez-moi la pas. France. Citez-moi la France. Même, je parle même de la France. Oui, allez-y. Dans des pays de vieilles démocraties, cela ne passerait pas. Où? Citez un cas. Votre pays est en guerre contre notre pays. Et vous faites la propagande de l'ennemi, du rebelle. Parce que la liberté de la presse vous l'autorise. Et vous pensez que nous, citoyens, nous, confrères, nous allons l'accepter, nous qui n'avons les Congo que notre seul pays, nous allons l'accepter. Mais si Christian... Citez-moi un seul journaliste congolais qui a fait la propagande du M23. Ils sont plusieurs. Citez Je ne un. sais pas citer un nom. Ah, mais c'est que Je ça ne n'existe sais pas citer un nom. Citez un seul. J'ai dit ceci. Il n'y en a pas alors. Je ne sais pas citer un nom parce que je ne veux pas entrer en conflit avec ceux-là. Ah, Mais ils se reconnaissent. Vous voyez Ils se maintenant. reconnaissent. Ça, ce sont Tout des comme toi spéculations. aussi, tu as refusé de me citer ne serait-ce qu'un seul nom. Non, mais je vous ai donné Un seul nom. Ouais. Un journaliste qui est en conflit avec Christian. Je ne l'ai pas Je vous ai cité. donné un cas. Tu m'as parlé d'une généralité. Et moi, Mais j'étais les évoqué. faits sont là. J'étais évoqué des faits probants qui nous amènent à croire que ces journalistes-là peuvent même être arrêtés par la justice de notre pays. Pour avoir fait. Parce qu'ils ont fait la propagande de l'ennemi au moment où la souveraineté nationale est menacée. qu'est-ce que vous Au attendez? moment où nous sommes en guerre. Qu'est-ce que vous attendez par Au moins, nous sommes en la guerre. propagande de l'ennemi? J'ai évoqué un exemple. Ouais, par exemple. Tu prends les messages de l'ennemi, tu les relayes. La loi interdit S'il te ça. plaît, tu prends les messages de l'ennemi, tu les relayes. Tout ce qui concerne les FARDC, tu essaies de faire mal passer ça dans l'opinion. Dénigrer. Faire mal passer. S'il te plaît, tu dénigres les efforts des FARDC. Tu encenses les efforts de l'ennemi au front. Tu démoralises la population. Tu fais comprendre à l'opinion que nos militaires ne sont pas bien entretenus. Et voyez comment les rebelles sont entretenus. Tu fais comprendre à l'opinion tout cela. C'est dans quel objectif? C'est quoi l'intérêt que toi, journaliste congolais, tu as de faire la propagande de l'ennemi alors que celui-ci est en train de menacer l'intégrité territoriale de ton pays? Face à un pareil journaliste, comment tu veux que nous puissions nous comporter? Nous, journalistes. Parce qu'avant d'être journalistes, nous sommes d'abord citoyens congolais. D'accord. Comment tu veux que nous puissions nous calmement. comporter? Réfléchissons calmement. Je crois que ce n'était pas la décision Dans du ce jour. cas, la loi a autorisé à Nous Christian risquons- Bossembe de traiter ses je confrères ne veux des pas- débiles. Je ne vais pas parler de ça. Mais je dis ceci. On évolue. Face à ça, Ça, c'est la- D'ailleurs, Christian, ça, c'est la première chose Christian a été courtois. Ah bon? Christian a été courtois. Vous auriez fait pire Je à sa dis place. Christian a été courtois. Tu sais pourquoi je dis qu'il a été courtois? Pourquoi? Parce que en justice, cela passe comme une haute trahison. Oh, Et parce que c'est une haute trahison, tu es arrêté et tu es sérieusement sanctionné par la loi. quelqu'un a Tu dit... fais, et s'il te plaît, Allez-y. tu fais la prison. La prison, je vais dire. Entre la justice, la loi qui t'emprisonne, et celui qui estime que tu es débile parce que tu as posé cet acte-là qui t'a conduit à la prison, qui t'a réservé les châtiments les plus sévères. Je ne pense pas que ce soit Christian. Quelqu'un a dit que l'armée est infiltrée dans ces pays. C'est la vérité. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la vérité.
n'a-t-il pas, C'est la vérité. n'avait-il pas démoralisé les troupes? Il n'avait pas démoralisé les troupes. Par contre, c'était un moyen, je vais dire, de dire à nos troupes, soyez prudents, parmi vous, il y a des tops. C'était un moyen de moraliser davantage les morales de nos troupes. C'était un moyen de réanimer moralement nos troupes. C'est pas le sujet du jour. C'est le commandant suprême. En les disant, il savait pourquoi il avait dit, et c'était pour lui un moyen de vouloir nettoyer la cour. Et il est en train de le faire. Aujourd'hui, la CESAC est dirigée par quelqu'un qui a sorti l'auteur de l'expression Niei, qui a comparé un humain à la matière fécale. Je pense que tu n'as jamais suivi cette émission-là. Oui. Parce que si tu avais suivi cette émission-là, il a été reçu par le confrère Israël Mutombo. Si tu avais suivi cette émission-là, tu vas réaliser que ça n'était pas sorti de sa bouche. C'était sorti de qui? C'est Israël Mutombo qui avait fait cette comparaison-là. Il a dit, il y a les niei et les gâteaux. Il y a Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Et il pose la question à Christian de savoir, pour lui, qui est niei et qui est gâteau. Quelle était la réponse de Christian? Christian n'avait pas répondu et Christian avait laissé à Mutombo, je vais dire, il avait laissé à Mutombo, je vais dire... La vidéo existe, Siméon. En fait, il avait laissé à Mutombo l'occasion, je peux parler en termes d'occasion, de déduire lui-même. Il n'avait jamais répondu à la question. Et c'est après que ça a été mal interprété. Cher confrère, la vidéo existe. Si la vidéo existe, prouvez-moi le contraire. Très bien. Merci beaucoup. Je vous ai donné l'occasion d'éclairer l'opinion par rapport à tout ça, pour démontrer aux gens que nous n'avons pas seulement reçu des personnes contre Bossembe parce que nous ne les... Oui, mais moi aussi, je vous ai suivi. Je vous ai aussi suivi particulièrement. S'il te plaît, je vous ai suivi aussi particulièrement. Je me suis dit que peut-être vous avez un problème particulier avec Christian. Je vous ai suivi tout récemment avec Jean-Pierre Kayembe, lorsque vous avez offert les vacances à Dubaï, une émission tournée à partir de Dubaï. J'ai suivi comment tu t'entraînais à Christian. Je me suis dit, bon sang, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est un problème particulier? Est-ce que nous, jeunesse, nous ne pouvons pas être contents parce que l'un de nous est élevé? Je me suis dit, je vais poser quand même cette question-là à Patrick Local. Je crois que c'est une occasion que tu dises quand même à tes téléspectateurs, tes internautes, le problème particulier que tu as avec Christian, peut-être que ça pourrait être résolu. Très bien, Siméon Isako. J'ai reçu Siméon Isako, je lui pose ces questions sur le président du CESAC, Christian Bossembe, pour que finalement il y ait de l'équilibre. Parce qu'on a reçu quand même des personnes, notamment l'honorable Mike Mokiba, qui est venu parler, démontrer le danger que représenterait Christian Bossembe à la tête du CESAC. Aujourd'hui, nous avons reçu un homme qui a donné un autre son de cloche par rapport à la présence de M. Christian Bossembe au niveau du CESAC. Quant à moi, je ne peux pas m'autoriser de donner mon point de vue parce que je présente l'émission. Mais au moins, mon point de vue sur l'individu Christian Bossembe, vous le connaissez. Et quand j'aurai l'occasion d'aller ailleurs, j'en parlerai. Nous fermons cette parenthèse, Siméon Isako. Nous allons aborder la question relative à ce qui se passe avant l'émission. Au Moulopé, j'ai quand même mon biscuit. Allez-y. Voilà. C'est par rapport à un dossier. Je crois que j'ai 2 lettres ici. La lettre... c'est un dossier qui fait l'actualité. Fait vraiment l'actualité. Vous êtes toujours dans les dossiers, Siméon Isako? Je suis dans les dossiers, c'est ça, les journalistes. Vous êtes aussi journaliste d'investigation? Je suis journaliste d'investigation. Très bien. Des formations. C'est pas pour rien qu'on a passé... Alors moi, quand j'ai dit journaliste de formation, ça devient un problème. Mais c'est pas pour rien qu'on a passé 5 ans. Alors moi, quand je vais le dire, ça deviendra un problème. Je suis journaliste de formation et de profession. Voilà. Très bien. Et donc, j'ai passé 5 ans à l'EFASIC pour ça. Merci beaucoup, Simon Isako. On va aller à la CENI. On va aller à la CENI pour voir ce qui se passe là-bas. Denis Kadima, que vous avez soutenu, vient d'être prise en partie dans une lettre de Mme Patricia Sea. D'un côté, Kadima soutient qu'il faut 1 mois
pour l'opération d'enrôlement des électeurs. De l'autre côté, Mme Patricia Seya, le rapporteur, dit que ce délai est irréaliste. Il en faut beaucoup. Pour preuve, les enrôlements de 2011-2018 sont allés au-delà des 3 mois. Ce qui fait qu'avec les 30 jours de M. Denis Kadima, la CENI sera incapable d'atteindre le nombre de 50 millions d'enrôlés. Comment réagissez-vous? J'ai suivi, j'ai vu, comme toi, cette correspondance de Mme Patricia Seya dans des réseaux sociaux. Le premier sentiment qui m'a animé, c'est un sentiment d'étonnement. J'étais étonné de lire cette correspondance. Et du coup, plusieurs questions me sont venues en esprit. D'abord, je vais commencer par dire ce que j'ai toujours dit. Tu sais, Patrick, l'expérience de M. Denis Kadima, qui est aujourd'hui le président de notre commission électorale nationale indépendante, n'est plus à démontrer. Parce que tu es journaliste, tu es aussi informé comme moi, qu'il a travaillé avec plusieurs structures, plusieurs organisations internationales. Ça, c'est l'histoire. L'Union, s'il te plaît, s'il te plaît. Le débat de fond vous attend. Les plus grands hommes de progrès sont ceux qui ont un grand respect pour l'histoire. Et donc, l'histoire nous aide à comprendre. Il y a une question de fond. L'histoire nous aide à comprendre qui est l'homme. Voilà. Très bien. Pour bien évoluer, on fait aussi référence à l'histoire. Voilà. Et donc, il a évolué avec l'Union européenne. Il a géré plusieurs projets au sein de l'Union européenne, dans différents pays européens, dans différents pays ici en Afrique. Il a patronné plusieurs projets. Jamais je n'ai entendu, jamais on a vu un rapport qu'il a remis en cause. Je me pose la question, pourquoi Mme Patricia Seya a fait ce qu'elle a fait? C'est ça la question que je me suis d'abord posée. Parce que, vous allez vous souvenir que ça n'a pas débuté avec elle. Ça n'a pas débuté avec Patricia Seya. Ça a commencé avec, comment il s'appelle encore, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, membre de l'UDPS. Il est cadre de l'UDPS. Des problèmes de financement, des opérations de la commission, des opérations électorales. Achat de véhicules. Je parle. C'était l'achat des charrois automobiles des membres de la CENI. Ça, c'est un aspect des choses. Ouais. Mais moi, je parle. Qui de ça, non, je vous relance. J'ai dit, ça, c'est un aspect des choses. D'ailleurs, un aspect bénin. Moi, je parle d'un aspect le plus grand, celui du financement des opérations. Ça a commencé là. Les contradictions, on sait les contradictions qui existent entre la CENI et le ministère des Finances. Lorsque Denis Kadima réclamait à ce que le gouvernement, le ministère des Finances, puisse débloquer anticipativement les fonds. Question de permettre à la CENI de respecter son planning. Le problème a débuté là, avec Nicolas Kazadi. Le problème du charroi, l'achat des véhicules et consorts, ça s'est fait bénin. Je ne pense pas qu'il y ait un seul membre. Il y a une surfacturation. Je ne pense pas qu'il y ait un seul membre. Nicolas Kazadi. Il y a un seul membre du bureau de la CENI qui manque un véhicule pour la mobilité. Même Patricia Seya ne manque pas un véhicule. Donc, le problème du choix, c'est un problème bénin. Donc, ça a débuté avec Nicolas Kazadi. Qui est où voulez-vous en venir avec ces rappels? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça a débuté avec Nicolas Kazadi, qui est de l'UDPS. Très bien. Des problèmes avec Denis Kadima. Aujourd'hui, c'est Patricia Seya. De l'UDPS encore. De l'UDPS aussi. Très bien. Elle n'est pas moindre au sein de l'UDPS. Il y a une question que nous devons nous poser. Laquelle? Pourquoi seulement
les cadres de l'UDPS. Pourquoi seulement eux? Nicolas, UDPS, Patricien Seya, UDPS. Il y a quelques jours, j'ai lu dans des réseaux sociaux certaines contre-vérités mises à la place publique. Donc, qui venaient, on dirait, de la CENI, mises à la place publique pour discréditer certains membres du bureau de la CENI. Je commence à m'interroger, est-ce que ce n'est pas Patricien Seya qui avait organisé cette fuite de ces contre-vérités? Je m'interroge. Mais le plus grand... Vous soupçonnez Patricia Seya d'avoir le plus grand... fait filtrer, fait fuiter plutôt de contre-vérités. De vérités. Je dis bien des contre-vérités. Parce que des vérités, moi, je les ai. Je marche avec un tas de documents. Ce n'est pas pour la CENI, bien sûr. C'est pour d'autres dossiers. Vous voulez m'impressionner. Je ne t'impressionne pas. C'est pour te faire voir que je suis journaliste d'investigation. Revenons maintenant sur la question. Vous avez rappelé les faits. Je suis en train d'investiguer. Vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière ça? Je suis en train de te répondre. Je suis en train d'investiguer. À la question de fond. J'investigue. 30 jours. J'enquête. Contre 3 mois. Je dis j'enquête sur le dossier. Qui a raison, qui a tort? Je dis j'enquête sur les dossiers pour savoir pourquoi seulement l'UDPS et que recherche l'UDPS. Je reviendrai sur ce plateau pour répondre à ces questions que moi-même je suis en train de poser aujourd'hui. Comme vous n'avez pas de réponse. Pourquoi seulement l'UDPS et que recherche l'UDPS dans dans ce processus? Très bien. Alors, dans cette du fond, parce qu'on démarche, temps, si je peux bien me faire comprendre, c'était Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, c'est Patricien Seya. Que recherche l'UDPS? C'est quoi la démarche? C'est quoi la finalité de la démarche? L'UDPS veut déstabiliser. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Et quand vous insistez, pourquoi seulement l'UDPS? Ce n'est pas ce que j'ai dit. L'opinion risquerait de comprendre que l'UDPS est à la base de la déstabilisation du bureau de la CENI. Le bureau de la CENI n'est pas déstabilisé, à ma connaissance. Le bureau n'est pas déstabilisé. Revenons sur la question de fond. Mais par contre, je me pose des questionnements sur la motivation des actions de Seya et de Nicolas Kazadi. Je me pose des questions. Je reviendrai ici avec des éléments plus détaillés pour répondre à ces questions. Revenons sur la question entre Nicolas Kazadi qui parle de 30 jours d'enrôlement. Patricien Seya. Et Patricia Seya qui parle de il faut au moins 3 mois. Et elle a dit même qu'avec ces 3 mois à l'époque, ce n'était pas assez suffisant pour atteindre les enrôlés. Elle a évoqué dans sa lettre des difficultés que l'on peut rencontrer dans ces processus d'identification de la population. Entre Nicolas Kazadi et Patricia Seya, qui a raison techniquement? C'est une question difficile, hein? Entre Patricien Seya et Denis Kadima. Qui a raison? L'un parle de 30 jours, l'autre parle de 90 jours, avec un peu plus de surplus. Qui a raison techniquement? Ouais. Je disais tout à l'heure. Au-delà de ce que vous pensez, accusation, il y a une UDPS, il y a ceci. Je ne suis pas dans ça. Restons maintenant techniques. Je ne suis pas dans des accusations. Ouais. Je n'ai pas parlé des accusations ici. Je me suis simplement questionné vous êtes sur questionné. les mobiles des actions des cadres de l'UDPS contre un membre du bureau de la CENI. Voilà. Et j'ai promis de revenir avec des éléments détaillés là-dessus. Là, on a entendu. Voilà. Qui a raison? Nicolas Kazadi, Patricia Seya. À ce stade? Oui. Moi, je me fie aux éléments techniques. Je dis bien techniques. Quel élément? De qui? Publiés par la CENI.
Vous savez, Par Nicolas, par Denis Kadima. je parle de la CENI. Il parle de 30 jours. J'ai dit, je parle C'est lui de qui la engage, c'est lui qui CENI. engage la CENI. Est-ce que tu veux me laisser parler? Allez-y. Allez-y. Vous savez, les élections, c'est une question de souveraineté. Ça, il faut l'admettre. Mais aussi, il faut admettre que la communauté internationale se montre un peu plus intransigeante par rapport à cette question. Si plusieurs pays qui constituent la communauté internationale, 17 au total, notamment la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, les Pays-Bas, République tchèque, plusieurs pays, l'Union européenne, salue le calendrier électoral. Salue la date fixée pour la présidentielle. Est-ce que vous pensez que ces pays-là n'ont pas aussi à leur niveau des experts? Si la conférence épiscopale nationale du Congo, si l'église du Christ au Congo, le CCE, que nous connaissons tous comme des opposants farouches à tous les régimes, je dis bien tous les régimes, et tout ce que la CENI fait depuis les premières élections jusqu'à ce stade, salue le calendrier électoral. Patrick, tu sais que les CC... Ce n'est pas Patricia Seya qui va... S'il te plaît, Patrick, tu sais que les CC et la CENCO ont des organes techniques spécialisés pour des matières électorales. Vous tirez les choses à longueur. Ça veut dire que toutes ces structures, tous ces États ont pris leur temps pour étudier ce calendrier, étudier les terrains congolais, étudier les différentes aires opérationnelles, voir et comprendre que le calendrier publié est tenable, faisable et réaliste. Que Patricia Seya sorte, je ne sais d'où, pour nous dire que ce calendrier n'est pas tenable, je ne sais pas les raisons. Elle a parlé des opérations, elle n'a pas parlé du calendrier. Les opérations d'identification. Excusez. Elle a dit que le délai, Excusez. le délai est irréaliste. En parlant du calendrier, Ouais. j'ai fait allusion aux opérations. Je vais vous lire sa lettre. Parce que Comprenez? là, c'est comme si vous ne voulez pas... J'ai dit en Attendez. parlant du calendrier, Attendez. j'ai fait allusion à ces opéraures. Je peux vous lire. C'est juste des paragraphes. Tu peux lire, parce que c'est quelque chose que j'ai en tête. Très bien. Tu peux lire. Très bien. Parce que là, vous voulez contourner les vrais débats. Je ne contourne pas, je suis en train de te faire comprendre qu'elle n'a pas raison. Lettre de Patricia Seya à son Excellence, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur Denis Kadima, à Kinshasa, Gombe. Ma réaction au sujet des 30 jours prévus pour l'identification et l'enrôlement des électeurs. Nous lisons. Excellence, Monsieur le Président, par la présente, je viens auprès de votre autorité vous exposer ce dont l'objet repris en concerne. En effet, lors de 3 premiers cycles électoraux, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se faisait en 3 mois, soit 90 jours. Et ce temps était insuffisant pour permettre à la CENI d'atteindre le nombre des électeurs attendus. De continuer. Au moment où la CENI veut améliorer les relations avec le parti prenante pour une plus grande confiance et aussi construire une nouvelle culture d'inclusivité pour une plus grande adhésion, mon inquiétude se situe plutôt au temps accordé à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ainsi, j'estime qu'il y a risque de ne pas atteindre le résultat escompté de 50 millions d'enrôlés attendus en 30 ni en 45 jours. L'augmentation du nombre de centres d'inscription n'est pas la seule garantie pour espérer un enrôlement massif
de la population en un mois. Mais plusieurs défis entrent en jeu, notamment la maîtrise des nouveaux centres d'identification et de nouveaux kits d'enrôlement, les temps qu'un enrôlé passe devant un kit d'enrôlement, les temps prévus pour la sensibilisation, l'instabilité sécuritaire dans certaines parties du pays qui peut limiter les déplacements de la population vers les centres d'identification. Et aussi les aléas climatiques, étant donné que le RFE se fera au mois, c'est-à-dire les enrôlements, se fera au mois de décembre, un mois réputé pluvieux sur une grande partie du territoire national. Le secrétaire exécutif qui me lit en copie est tenu d'éclairer ma lanterne et tiendra compte de la sonnette d'alarme que je viens de tirer en tant que superviseur de la révision du fichier électoral. Veuillez agréer, Monsieur le Président, Excellence Président de la CENI, Denis Kadima. Siméon, moi, je suis en raison. Je peux te répondre maintenant? Oui, allez-y, réagissez. Maintenant, le public a entendu avec moi les soucis de maman Patricia Seya. Et c'est démontré clairement comment Denis Kadima va nous dire qu'il est capable d'enrôler les Congolais en 30 jours et atteindre 50 millions d'enrôlés en 30 jours. Avec tout ce que nous avons, Nzela, Boye, tout ça, déploiement, zones insécurisées, la pluie, tous ces aléas-là, comment il va en arriver? Pourquoi vous ne voulez pas prêter oreille à cet avis technique de celle qui supervise l'opération de la révision du fichier électoral? C'est quand même une experte. Est-ce que vous savez que, tu sais que l'enrôlement se passera dans des aires opérationnelles? On commence avec la première zone opérationnelle. Ensuite, lorsqu'elle finit, on y va à la deuxième. Je vais parler des aires opérationnelles. Lorsqu'on finit, on ira enfin à la troisième aire opérationnelle. Le tout, c'est en 30 jours, selon Denis Kadima. Je suis en train de te parler. Très bien. Si tu veux, je vais prendre le calendrier électoral et tu verras. C'est un mois, un mois, un mois. Un mois. Ouais. Un mois. C'est impossible. Un mois. D'après Mme Patricia. Ça veut dire que pour la première zone, c'est 30 jours. Ce qui est insignifiant d'après elle. Troisième zone, 30 jours. Insuffisant d'après elle. Ce travail a été fait par les experts. Oh là là. Je note dans sa correspondance un fait très important. Elle dit elle reconnaît qu'il y a eu augmentation des centres d'inscription. Elle dit que ce n'est pas la seule garantie. S'il vous plaît. Ouais, ouais. Mais il faut relater ses propos tels que écrit dans sa lettre. Je suis en train de chercher ces tableaux des centres. Papa. J'ai pris qu'il souffre. Voilà. Vous voyez maintenant. Je vais lire quand même. Kadima est passé à côté. Je vais lire quand même. L'expert Denis Kadima est passé contredit par celle qui supervise l'opération de révision du fichier électoral. En 2018, de sur quoi? En 2018, au Haut-Katanga, il y avait 389 centres d'inscription. En 2022, il y en a 551. Je n'ai pris que les Haut-Katanga. Centres d'inscription. De 350 quelques à 500. Parlez, personne ne voit ce que vous écrivez là, mon cher ami. Ça veut dire ceci. Elle a dit, s'il vous plaît, ce n'est pas la seule garantie. Voilà. Ça voudra dire, complexe, hein? Ça voudra dire que plus il y a des centres, plus les gens ne seront pas gonflés à un seul endroit, plus les gens iront dans ces centres-là. La multiplicité des centres pourra aider à ce que les gens puissent s'enrôler. Plusieurs personnes puissent s'enrôler un jour, et au bout de 30 jours, on pourra réussir à enrôler tout le monde. Plus il y a des centres, plus on a la chance
d'enrôler plusieurs personnes en un jour et au bout de 30 jours, on va réussir à enrôler tout le monde. On va finir par ça. S'il vous plaît. Il y a un paragraphe très politique. Je vous invite à répondre, à réagir. Sinon, les gens risquent de vous condamner. Elle dit ceci. Au moment où la CENI veut améliorer les relations avec les parties prenantes pour plus de confiance, c'est à ce moment que ces calendriers tombent pour tout perturber, surtout avec les délais d'enrôlement. Elle a comme l'impression que ceci va beaucoup plus éloigner la CENI de ses parties prenantes. Ce n'est pas un danger. Vous savez, ce que Patricion s'est fait. Elle est quand même du parti présidentiel. Hein. S'il vous plaît. Ouais. C'est comme ce que fait l'opposition. Non, Tshisekedi est en train d'organiser la triche. Alors qu'on n'est pas encore arrivé au moment des élections. C'est ce qu'elle a fait. C'est pourquoi au début, je me suis questionné sur l'intention. L'intention. Vous-même, vous n'avez pas d'explication, donc on ne peut pas y revenir. J'ai dit que je suis en train d'investiguer. On ne peut pas y revenir. Je vais revenir, peut-être même avant la fin de cette semaine, pour venir éclairer maintenant l'opinion. Sur ces intentions. On a fini. Sur ces intentions réelles, en écrivant cette correspondance. Il y a une intention cachée. Il y a une démarche cachée, obscure. Que vous ne connaissez pas. Que seule elle-même connaît. Que vous allez révéler. Et que nous, en tant que journalistes, sommes en train maintenant d'enquêter pour comprendre et connaître. Très bien, Siméon Isako. Nous sommes avec Siméon Isako. Il nous reste 5 minutes. Vous avez compris toute la difficulté qu'il y a entre ce que Denis Kadim a dit et ce que Maman Patricia Sey a dit. Elle est quand même rapporteure de cette commission électorale nationale indépendante. Elle est chargée de l'opération de révision du fichier électoral. Donc quand elle parle, il faut prendre ça avec beaucoup de considération parce que si déjà nous partons sur des bases de contradictions à la CENI, je suppose qu'à la proclamation des résultats, on risque d'avoir des CENI qui proclament des présidents différents et à ce moment-là, ça sera la crise. Il est temps que le bureau de la CENI se mette pour évaluer, étudier et offrir quand même au peuple congolais un processus électoral digne de son nom, même si nous savons que l'arrivée de Denis Kadima à la tête de la CENI était quand même assez contestée. Alors, Siméon Isako, on va finir avec l'IDPS. On va finir avec l'IDPS et la situation à l'Est. Il nous restait très peu de temps. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez dit que Wakenda ne pèse pas, mais finalement, il a confirmé la déchéance de Kabouya. Il a même interdit à Kabouya d'aller au siège. Kabouya promet d'organiser une matinée politique ce vendredi. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Jusqu'où ira ce que nous constatons? C'est que beaucoup de personnes appellent les désordres à l'IDPS. Jusqu'où irait ces désordres à l'IDPS? À ma connaissance, Kabouya était hier au siège. À ma connaissance. Il était hier au siège. Tu sais, quelqu'un qui est déjà suspendu par son organe, je ne sais pas de quel droit, il va signer une lettre pour suspendre un secrétaire général, d'autant plus que lui-même a été déjà suspendu par son organe. Ça veut dire qu'il n'a plus le pouvoir d'engager son organe. Le vieux Victor Wakwenda n'a pas de pouvoir. Wakwenda n'a plus le pouvoir d'engager son organe. Il n'a plus le pouvoir de parler au nom de l'organe qu'il dirigeait. On lui a déjà ravi ces pouvoirs-là. Donc tout ce qu'il fait aujourd'hui, ce sont des élucubrations, des tralala, des folklore, ce sont des inepties. Quand Kabouya dit que ça n'a pas de sens, c'est un peu, excusez-moi, c'est un peu insensé ce qu'il fait. Moi, ce que je regrette, c'est qu'un vieux de son âge, qui doit être rempli de sagesse, s'adonne à vouloir s'aimer le désordre, des troubles au sein d'un parti, d'ailleurs de surcroît présidentiel. Et donc, derrière ça, comme je l'ai dit tout récemment, il y a une mémoire. Derrière ça, il y a une mémoire. Nous regrettons cette politique de l'instrumentalisation. Instrumentaliser, toujours, c'est ça, les malheurs de la classe politique congolaise, instrumentaliser
un vieux papa avec des billets verts, parce que vous voulez voir l'UDPS être déstabilisé. Qui l'instrumentalise? Qui l'instrumentalise? Je sais que tu es journaliste et tu le sais. Parce non, que vous voulez voir l'UDPS être déstabilisé à la veille des élections. Moi, je sais que l'UDPS, c'est un parti qui a toujours fait face à des pareils coups. Hein, à des pareils coups. Déjà du vivant de Tshisekedi, l'UDPS faisait face à des pareils coups. Tshisekedi est parti, l'UDPS a fait face à des pareils coups. Elle continue à faire face à des pareils coups. Mais je sais que c'est un grand parti politique qui est habitué à enregistrer les coups, les encaisser et puis aller de l'avant. Très bien. Voilà. Situation sécuritaire à l'Est. Et donc la situation est calme. J'ai parlé avec plusieurs cadres. Avec un rapport, je crois que j'ai même les rapports je vais terminer sur l'UDPS. J'ai parlé avec plusieurs cadres de l'UDPS qui me font comprendre que la situation est calme là-bas, c'est serein, globalement calme, c'est serein. Kabouya tiendra son meeting. Kabouya est toujours secrétaire général de l'UDPS. C'est d'ailleurs celui qui assure l'intérim du président qui n'est pas là, le président Haïm, c'est lui qui assure l'intérim. La situation est vraiment calme. Il entre au siège du parti comme il veut. Wankwenda, c'est du passé. On n'en parlait plus. Très bien, Wankwenda, c'est du passé. On va finir par cette question. 2 minutes, Siméon Isako. Le massacre de Kishiché et Bambo. Les rapports préliminaires de l'ONU relèvent qu'au moins 131 civils, dont 102 hommes et 17 femmes et 12 enfants, ont été exécutés par balles à l'aide d'armes blanches, 60 civils enlevés, 22 femmes et 5 filles violées. Voilà la situation des Kashiché et Bambo dans la partie est de notre pays. Le massacre continue. L'État était capable de protéger ses concitoyens. L'État était capable de chasser les M23. Les M23 qui demandent au gouvernement d'ouvrir des négociations directes avec lui pour que finalement il soit réintégré pour certains au sein de l'armée. Finalement, l'M23 a tenu un meeting hier. Vous n'allez pas dire que nous faisons la propagande du M23. Ce sont là les informations que vous ne voulez pas parfois. L'M23 a tenu un meeting au cours duquel les responsables ont déclaré que oui, vous voulez qu'on parte, mais on va aller où? Quand vous voulez qu'on parte, on va aller où? Tout ce que l'M23 cherche, c'est des négociations directes avec le gouvernement. Je sais, Patrick, cette question du M23, moi je suis content parce que la majorité des Congolais a compris que nous devons faire bloc derrière les chefs de l'État. Derrière le FARDC ou derrière le chef de l'État? Oui, le commandant suprême, c'est lui. Beaucoup de Congolais, la majorité, c'est lui, le FARDC. Hein. C'est lui qui donne des orientations, des directives. C'est lui le commandant suprême. Dire qu'on fait bloc derrière les FARDC et ne pas dire qu'on est aussi aligné derrière les chefs de l'État, ben, je ne sais pas. Ça relève simplement de la politique congolaise. C'est ça, en fait, la mauvaise foi. C'est ce que je veux dire. Je suis au moins content pour ça, parce que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de politique sans terrain. On fait la politique lorsqu'on a un terrain qui nous permet de nous retrouver, parler politique, débattre politique, faire le jeu politique. Et donc la démocratie. S'il n'y a pas de terrain, on est pêle-mêle. Et pour nous, Congolais, le terrain, c'est la RDC. C'est notre pays. Pour Fayoulou, pour Tshisekedi, pour Katumbi, pour Kabila, pour Mouzito, pour tous ces politiciens, Antipas Mboussanyamousi, pour les Roubérois, pour tous ces politiciens. Le terrain, c'est la RADC. Et donc, nous devons d'abord être unis. Parler le même langage, bouter l'ennemi dehors, et ensuite revenir sur notre terrain pour faire le jeu politique. Parce que si nous perdons le terrain, nous nous dispersons. On ne fera plus le jeu politique.
Répondez à la question. Je vais répondre à ta Qu'est-ce qui question. va se passer? Je vais, C'est pas déloger je vais répondre à ta question. Ça, c'est connu. Je vais On répondre sait à pas ta déloger question. le M23. J'étais d'abord en train Ouais. de me Qu'est-ce qui réjouir. va se passer? Le Cette M23 dit oui, unité nous autour sommes du chef de d'accord, l'État. nous allons nous en aller. Même Mais on si va nous aller- voyons, même si il faut souligner que l'exception ne manque toujours pas. Il y a Kabila, Joseph Kabila, lui qui a dirigé ces pays pendant 18 ans. Il y a Moïse Katumbi qui a déjà fait j'allais bloc. m'étonner si Avec, Simeon finissait cette émission sans parler de Kabila. J'allais m'étonner. non, mais je parle d'eux, ce sont des faits vrais. Ouais, c'est ça. Il y a Moïse Katumbi. J'allais vraiment m'étonner si vous n'avez lui qui pas a fait parlé, bloc avec, aborder des questions sur avec Joseph Kabila et Kabila. Katumbi, ouais. Ces deux-là essaient de se distinguer un peu dans le silence. Ils ont oublié qu'ils ne peuvent pas faire la politique sans le Congo. Ça, ils ont oublié. Et qu'ils sachent que les Congolais sont en train d'observer. Ils ne seront pas pardonnés. Quand on a demandé à tout le monde de se taire, Ils ne seront pas pardonnés. parce qu'il y avait de l'amour vis-à-vis des Kagame, Monsieur on a demandé à tout le Kabila, monde de se taire. Monsieur Kabila, Monsieur Katumbi, vous ne serez pas pardonnés. Les Congolais ne vont pas vous pardonner. Kabila peut-être, parce que lui, ça n'est déjà fini pour lui. Il a fait ses 18 ans de règne, il est parti. La Constitution ne lui donne plus le pouvoir de revenir. Mais Katumbi, qui a les ambitions de devenir président de la République, les Congolais ne vont pas te pardonner. Et au pire, ils ne vont pas t'accorder leur suffrage. Parce que là, tu es en spectateur. Là, tu te réjouis que la situation s'empire davantage. Peut que tu t'emmènes avec un discours. Mais tu es sans ignorer que les discours ne vont pas régler la situation. Tout récemment, tu as fait un communiqué, je m'adresse à Katumbi. Il a fait un communiqué tout récemment, un communiqué un peu flou, sans critiquer les Rwandais. Il n'a pas cité les Rwandais alors que c'est les Rwandais qui nous agressent. Un communiqué aléatoire, un communiqué bateau. Un communiqué flou qu'il a pondu il y a quelques mois. Il ne veut pas parler de cette situation. Il ne veut pas prendre cette situation à bras-le-corps. Nous, Congolais, nous t'observons. Les moments venus, nous allons te sanctionner. Et la meilleure sanction, c'est dans les urnes. Ne pense pas que tu auras notre vote. Parce Répondez à la que question. Siméon. tu es spectateur Siméon. dans cette situation qui nous touche, nous, Congolais. Siméon. Je vais répondre. On sait, Je vais répondre à ta question. On sait qui a traité les gens des bandoki parce qu'ils ont refusé la relation de leur président avec Paul Kagame. On le sait tous, cher ami. On sait qui est allé signer les accords avec Paul Kagame. C'est Félix Tshisekedi. Je peux répondre à ta question. Alors, répondez à la question de savoir, nous sommes incapables de déloger le M23. Qu'est-ce qui va se faire présentement? Parce que le M23 dit, nous sommes là parce que nous ne savons pas où nous devons aller. Mais entre-temps, ils exigent des négociations directes avec le gouvernement de Kinshasa. C'est ça la question. Ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Kabila. Ces gens-là ne gèrent pas l'État. Patrick, C'est Félix qui gère l'État. si tu ne le sais pas, je t'apprends Ouais. que le chef de l'État ne signe pas des accords. Je te l'apprends. C'est le gouvernement. Tu sais qu'il n'a jamais signé des accords avec Kagame. C'est le gouvernement de la RDC, bien sûr. C'est lui qui est le patron de l'exécutif. Ah, très bien. Mais ces accords-là, Heureusement que tu es revenu. sur ces toi-même. accords-là n'ont jamais eu un caractère secret. Ce sont les accords que nous connaissons tous. Qui ne connaît pas que Chéribin Oken avait signé des accords avec, je crois, Rwanda Air. Là que je me trompe. Répondez à ma question pour qu'on finisse l'émission, Siméon. Qui ne connaît pas que le ministre des Mines L'émission avait signé des accords On fait quoi pour l'exploitation La de question- l'or la question avec était le difficile. Rwanda. Ce ne sont pas des accords ma secrets. question- Arrêtez de donner un caractère secret. Arrêtez de construire un mythe autour de ces accords connus de tous. Arrêtez. Ce n'est pas un bon Siméon jeu. Isako. Le gouvernement, On est incapable de déloger nous le ne sommes M23. pas incapables de déloger Ça fait aujourd'hui combien de les mois? M23. Ça fait combien de mois? Le gouvernement, Ça fait combien de mois? s'il vous plaît, Oui. le gouvernement se base pour ça. Oh là là. Nous sommes sur le front diplomatique. Ça fait combien de et sur le mois? front militaire. Ça fait combien de mois? S'il vous plaît, Oui. tu m'as parlé des M23 ici. Ils Qui exigent est des à négociations à directes. Bunagana. Ouais.
Le meeting que le M23 tenait, il le tenait devant qui? Devant qui? Devant qui? Mais répondez, devant qui? Devant nos compatriotes. Ça veut dire qu'à ce stade, si le gouvernement se décide de déloger le M23 de Bunagana, il y aura bien des sons. Ça veut dire que nous, Congolais, nous devons accepter de perdre les nôtres pour que les M23 soient délogés. Dans chaque guerre, il y a des têtes qui tombent. Voilà, les têtes qui tombent, Voilà. Ça veut dire que toi, local, aujourd'hui, tu acceptes que nos compatriotes qui sont à Bunagana puissent mourir parce que nous voulons déloger les M23. Je viens de vous lire ici. L'État, Je viens de vous lire. Selon l'ONU, l'État, civils. L'État de Félix est incapable de protéger les civils. L'État 131 civils tués. L'État doit protéger aussi les civils. C'est ce que nous sommes en train de 131 faire. civils tués. Les M23 qui disent que... C'est fiable, non? Les M23 qui disent Le que rapport est nous disponible. sommes prêts à partir. Mais si nous devons partir, nous irons où? Où est-ce que nous irons? Nous irons Négociation où avec directe. nos effets? Ouais. Nous voulons négocier directement avec, Qu'est-ce qui va se passer? avec nos frères. Qu'est-ce qui va Nous se ne passer? voulons pas laisser nos compatriotes entre les mains de l'air. Ce sont ces M23 là qui ont tué, qui ont massacré. Qu'est-ce qui Et va se la passer? CPI est déjà La suite, saisie. c'est quoi? Il y aura une enquête internationale. Tout ça, c'est bon. La Voilà. suite par rapport à leur Le existence. dialogue avec le M23, Ouais, la suite, c'est quoi? je l'ai déjà dit ici. Nous allons dialoguer avec le M23, mais il y a des conditions. Avec les terroristes. J'ai dit, il y a des conditions. L'Assemblée nationale, dans ses recommandations, a qualifié le M23 comme un mouvement terroriste avec lequel on ne peut pas négocier. Vous dites sur mon plateau que le gouvernement de Félix Tshisekedi va négocier avec le M23. Je peux te répondre? Ouais. Il y a des préalables posés. Il quitte d'abord les zones occupées. Après avoir quitté, il cessé le fait d'abord, ce qui est en train d'être respecté. Il quitte les zones occupées. Respectez, il y a des civils qui sont morts. Vous dites que tue- c'est les M23 qui les ont tués, vous Là- dites que c'est là- ça, c'est le fait. Là, ils tuent. Oh, Ils ne c'est se marrant. battent plus avec... Donc, quand on parle de cesser les faits, ça veut dire qu'il y a affrontement. Là, il n'y a pas eu affrontement, mais ils ont utilisé d'autres méthodes pour tuer. Mais il y a eu du feu, c'est ça, non? J'ai dit, ils ont utilisé d'autres méthodes pour tuer. Il n'y a pas eu affrontement. Ils rentrent à leur position initiale. Où? Ben, j'ai oublié la zone. Ils rentrent dans leur position initiale. Comment vous Bien parlez- sûr, c'est dans notre Comment territoire. vous parlez de quelque chose que vous Bien- ne connaissez pas? Oh oui, je vais me rappeler, je vais le dire à avant la fin de l'émission. Cette zone-là, c'est où? C'est au Congo C'est ou au au Rwanda? Congo. Ah! C'est une Mais vous- stratégie. Oh là là. Une stratégie pour pouvoir bien les Oh là encercler. là. Oh là là. Je l'ai dit. Oh là là, Siméon. Je l'ai dit. Siméon. Et donc, soyons raisonnables quand même. s'il non? vous plaît, cette question de M23, j'ai toujours dit que si ce n'est pas aujourd'hui, même demain, nous mettrons définitivement fin à cette question de M23. Après Félix, Parce que le M23, non pas après Félix, pendant le règne de Félix. Je l'ai toujours dit, avant Merci, Siméon 2023, Isako. nous sommes aujourd'hui le 8 ou le 9, je ne sais pas, mais avant 2023, nous mettrons fin à cette question de M23. Parce que n'oubliez pas que c'est un complot international. Le complot international, c'est pour déstabiliser l'Est de la RDC. Exploiter nos minerais, exploiter l'or, exploiter les cobaltes, Merci beaucoup. exploiter les différentes richesses du sous-sol que nous avons. C'est pourquoi nous devons nous unir, nous, Congolais, pour que nous puissions faire face à cet ennemi international Merci beaucoup. qui sous-traite les M23 et les Rwandais. Merci beaucoup, Siméon Isako. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci Patrick Lokala, les plaisirs est partagé. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission réalisée par Derrick Loukeba. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV.